Il y a un stéréotype selon lequel il ne s'attaquera jamais à une controverse sérieuse. Ce n'est pas mon rôle. Ne voit-il pas que ce n'est pas mon travail? Je ne suis pas à l'aise avec ça. Il est plus difficile de faire rire que de faire réfléchir. Il existe des moments fascinants du Tonight Show de Johnny Carson, méconnus même des fans. On sait généralement que Johnny Carson était le roi du late night, connu pour son esprit vif et son charme. Johnny Carson affiche une attitude irréprochable à l'écran. Mais vous serez surpris d'apprendre que tous les invités n'ont pas quitté le plateau avec le sourire. Dans cette vidéo, nous dévoilons les invités que Johnny Carson ne supportait pas. Des échanges tendus au silence gênant, en passant par les confrontations directes. Ces moments révèlent une facette de Carson que les téléspectateurs voient rarement. Alors, si vous êtes fan de télévision classique et curieux de connaître les véritables histoires derrière ces moments inoubliables, restez à l'écoute. Nous allons explorer le parcours de ces invités qui ont fait sortir Johnny de ses gonds et l'ont mis en colère. Le mauvais côté des choses. Commençons par le commencement. Pendant plusieurs années, Carson a été un animateur de télévision exceptionnel, à la tête d'une des émissions les plus populaires du petit écran. Il a reçu de nombreuses célébrités, principalement des magiciens. Dans l'ensemble, l'expérience était captivante et l'émission a rapidement gagné en popularité auprès des fans. Cependant, au fil du temps, certains invités ont fini par agacer Carson, ce qui ne s'est pas terminé à l'amiable pour eux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, essayons de comprendre rapidement le point de vue de Carson. Personnalité et parcours qui ont fait de lui l'une des figures les plus populaires de la télévision. John William Carson est né le 23 octobre 1925 à Corning, dans l'Iowa. Son enfance fut marquée par de fréquents déménagements dus au travail de son père, directeur d'une compagnie d'électricité. Finalement, la famille Carson s'installa à Norfolk, dans le Nebraska, où Johnny passa la majeure partie de son enfance et de son adolescence. C'est également à Norfolk que naquit la fascination de Johnny pour la magie. Sa passion pour la magie a germé à l'âge de 12 ans lorsqu'il est tombé sur un livre de tours de magie chez un ami. Dès lors, il fut conquis. Avec le soutien de ses parents, Carson se procure un kit de magicien par correspondance et s'entraîna avec assiduité, maîtrisant les techniques de prestidigitation et autres illusions. Il donna même son premier spectacle de magie dans une église locale et commença à participer à des spectacles qui le payaient d'environ 3 $ par prestation vers l'âge de 14 ans. C'est à cette époque qu'il adopta le nom de scène manquant. Le Grand Carson, faisant preuve d'un talent exceptionnel pour le spectacle dès son plus jeune âge, sa passion pour la magie était bien plus qu'un simple passe-temps. C'était pour lui un moyen de développer la confiance en soi et le charme, qualité qui deviendrait plus tard sa marque de fabrique en tant qu'animateur de télévision. Ses prestations lors d'événements et de rassemblements locaux se firent plus fréquentes et sa réputation de magicien prometteur dans le Norfolk grandit à mesure que son adolescence avançait. Le monde fut plongé dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale en 1943, alors qu'il avait 18 ans. Johnny Carson s'est engagé dans la marine américaine. Ses rêves de devenir magicien professionnel ont été mis entre parenthèses lorsqu'il a répondu à l'appel du devoir. Pendant son service, Carson a été affecté à l'USS Pennsylvania, un cuirassé qui a participé à de nombreux combats durant la guerre. Malgré les dures réalités du conflit, Carson a trouvé des moyens de nourrir sa passion pour la magie. Il divertissait ses camarades marins avec des spectacles de magie improvisés, leur apportant un soutien moral précieux dans ces conditions difficiles. Captiver et divertir ses camarades fut l'un des premiers signes de son talent naturel pour captiver le public. À peu près à la fin de la guerre, Carson fit une rencontre déterminante avec l'un de ses supérieurs, James V. Forstall, qui souhaitait qu'il poursuive sa carrière dans la marine. Johnny refusa l'offre, soulignant qu'il voulait devenir magicien. Suite à cette révélation, Forstall demanda à Carson de se produire pour lui, ce qu'il accepta avec plaisir. Forstall fut conquis par la performance et très impressionné. La démonstration de ses talents devant le secrétaire à la marine des États-Unis, James V. Forstall, fut un moment charnière pour Johnny Carson, renforçant considérablement sa confiance et son espoir de devenir magicien. Cette expérience lui apporta plusieurs avantages et prises de conscience clés qui contribuèrent à consolider ses aspirations. Après la guerre, Carson retourna aux États-Unis et reprit sa carrière dans le divertissement. Son passage dans la marine avait non seulement perfectionné ses compétences d'artiste, mais avait également renforcé sa détermination. Après son retour du service militaire, Carson réussit dans le monde du spectacle. Il s'inscrit à l'Université du Nebraska à Lincoln et envisage d'abord le journalisme, mais sa passion pour la scène le pousse rapidement vers l'art oratoire et le théâtre.
Ses années universitaires sont déterminantes pour son avenir professionnel. Il rejoint la troupe de théâtre de l'université et perfectionne ses talents d'orateur et d'acteur. Durant ses études, Carson acquiert également de l'expérience à la radio, où il anime une émission. L'émission matinale The Johnny Carson Show sur la station de radio de l'université a révélé son aisance naturelle au micro. Cette expérience s'est avérée cruciale pour le développement de son personnage à l'antenne et sa compréhension des subtilités de la radiodiffusion. Carson a obtenu son baccalauréat en radio et expression orale en 1949, doté des compétences et de la confiance nécessaires pour se lancer dans une carrière à la télévision. Ses premiers pas dans la radiodiffusion professionnelle ont eu lieu en 1950 lorsqu'il a décroché un emploi à la station de radio Wow à Omaha, dans le Nebraska. Il animait une émission de télévision matinale intitulée The Squirrel's Nest, où il mettait en valeur son talent comique et son don pour captiver le public. Son aptitude à l'improvisation et sa vivacité d'esprit firent de lui une figure locale très appréciée. En 1951, Carson déménagea à Los Angeles pour explorer de plus grandes opportunités à la télévision. Il trouva rapidement un emploi de scénariste pour le Red Skelton Show, où son talent comique attira l'attention des professionnels du secteur. En 1954, il connut son premier grand succès en animant le jeu télévisé Earn Your People. Après des vacances, Carson anima le Johnny Carson Show, une émission de variété diffusée sur CBS. Bien que de courte durée, ce fut une étape cruciale dans sa carrière, démontrant son potentiel d'animateur de télévision. En 1957, il devint l'animateur du jeu télévisé quotidien Who Do You Trust? Son esprit vif et sa personnalité attachante firent le succès de l'émission et consolidèrent sa réputation d'animateur talentueux. Le tournant décisif de sa carrière survint cependant en 1962, lorsqu'il fut choisi pour succéder à Jack Paar à la présentation du Tonight Show. Cette opportunité a propulsé Carson au rang de star national en tant qu'animateur du Tonight Show. Carson est devenu une figure emblématique des foyers américains, connu pour sa bonhomie, son esprit vif et sa capacité à créer un lien avec un large éventail d'invités. Le Tonight Show, animé par Johnny Carson, est devenu une institution culturelle. Pendant 30 ans, Carson en a été le présentateur vedette. Ses monologues, ses sketches humoristiques et ses interviews de célébrités, de politiciens et de gens ordinaires sont devenus des rendez-vous télévisés incontournables. La capacité de Carson à captiver son public a fait de lui un acteur majeur du paysage audiovisuel américain. Les invités se sentaient à l'aise et son don pour l'improvisation le distinguait des autres animateurs. Si Johnny Carson incarnait le charme et la personnalité à l'écran, sa vie privée était bien différente. Ceux qui le connaissaient personnellement le décrivaient souvent comme timide, introverti et extrêmement discret, malgré son image télévisuelle affable. Carson était connu pour être un perfectionniste exigeant envers lui-même et les autres. En coulisses, ses interactions avec les invités et ses collègues pouvaient être tendues. Il était réputé pour son manque d'aisance relationnelle. L'exigence de Carson envers les invités mal préparés ou peu coopératifs pouvait parfois engendrer des tensions, et il ne cachait pas son mécontentement lorsque les choses ne se déroulaient pas comme prévu. De plus, sa vie personnelle était tumultueuse. Marié 4 fois, il entretenait des relations complexes avec ses 3 fils. Sa carrière prenante pesait souvent sur ses relations personnelles, et il souffrait de périodes de solitude et d'introspection. Son attachement à la vie privée faisait qu'il partageait rarement des informations personnelles. Toujours soucieux de préserver une frontière nette entre sa vie publique et sa vie privée, le légendaire animateur de télévision a connu une vie personnelle tumultueuse, marquée par 4 mariages. Son premier mariage, avec Joan Walcott en 1949, a donné naissance à 3 fils, Christopher, Richard et Corey. Cependant, leur union s'est soldée par un divorce en 1963. Peu après, Carson a épousé Joanne Copeland la même année. Ce mariage a duré jusqu'en 1972, date de leur divorce. En pleine ascension fulgurante, Carson, sous la pression de la célébrité grandissante, a épousé sa 3e femme en 1972, Joanna Holland. Mais leur relation a également connu des difficultés, menant à un divorce en 1985 après 13 ans de vie commune. Le dernier et le plus long mariage de Carson fut avec Alexis Moss en 1997. Alexis était une ancienne employée d'une société de courtage et leur union dura jusqu'à la mort de Carson en 2005. Contrairement à ses mariages précédents, la relation de Carson avec Alexis était plus stable et discrète.
Ils menaient une vie relativement paisible, profitant de leur temps ensemble loin des projecteurs, malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle. Alexis Moss lui a offert compagnie et stabilité durant ces dernières années, restant à ses côtés pendant 18 ans jusqu'au décès de Carson le 23 janvier 2005. Malgré les contrastes entre ses personnalités à l'écran et hors écran, l'impact de Johnny Carson sur la télévision est indéniable. Il a établi la norme pour les émissions de fin de soirée, influençant des générations d'animateurs qui ont suivi ses traces. Son sense du timing impeccable, son esprit vif et sa capacité à créer un lien avec le public ont laissé une empreinte indélébile sur le monde du divertissement. Lorsque Carson a pris sa retraite en 1992 à l'âge de 66 ans, il a laissé derrière lui un héritage d'excellence et d'innovation dans l'animation télévisuelle. L'épisode du Tonight Show était un adieu poignant, suivi par des millions de fans fidèles. Le départ de Carson a marqué la fin d'une époque, mais son influence a continué de se faire sentir dans le monde de la télévision de fin de soirée. Le parcours de Johnny Carson, de jeune magicien à Norfolk, dans le Nebraska, à légende de la télévision de fin de soirée, témoigne de son talent, de sa détermination et de sa résilience, tandis que son charme à l'écran restait intact. Captivant des millions de téléspectateurs, ses complexités hors écran révélaient un homme dévoué à son art, mais aussi profondément réservé, privé et introspectif. L'héritage de Carson perdure comme un phare d'excellence à la télévision, inspirant encore aujourd'hui animateurs et artistes. Outre ses aspects inspirants, Carson a également connu des moments difficiles dans l'émission, notamment des désaccords avec certains de ses invités. Parmi les 3 présents dans cette liste, Charlie Callis se retrouve en tête, car il aurait été banni définitivement de l'émission par Carson. Charlie Callis, un comédien connu pour ses pitreries et ses bruitages excentriques, était un invité fréquent du Tonight Show de Johnny Carson. Son style unique et son talent pour faire rire le public grâce à son humour physique et ses imitations ont fait de lui un invité populaire, apparaissant de nombreuses fois dans l'émission. Callis avait un personnage comique distinctif, intégrant souvent des expressions faciales et des bruitages exagérés, qui contrastaient avec le style plus sobre et spirituel de Carson. Leur alchimie à l'écran était indéniable, et Carson jouait souvent le rôle du clown. Le duo sérieux qui complétait l'humour débridé et imprévisible de Callis a donné lieu à une émission de télévision divertissante, et Callis est devenu une figure emblématique du Tonight Show. Cependant, malgré leur collaboration fructueuse à l'antenne, la relation entre Carson et Callis n'était pas sans tension. La principale dispute entre Johnny Carson et Charlie Callis a eu lieu au début des années 1980, lors d'une apparition de Callis. Ce dernier a interprété un sketch impliquant une interaction physique avec Carson, ce qui était une pratique courante dans son émission. Ce qui était une routine. Cependant, cet incident précis a franchi une limite pour Carson. Callis a giflé Carson sur l'épaule, ce que Carson a jugé irrespectueux et non professionnel. L'incident a été aggravé par le fait que Carson, connu pour son contrôle méticuleux sur son émission et son contenu, a perçu cela comme une déviation inattendue et indésirable par rapport au spectacle prévu. La réaction de Carson a été immédiate et sévère. Après l'émission, il aurait confronté Callis, exprimant son mécontentement face au comportement du comédien. La confrontation marqua le début d'une grave rupture entre les deux hommes. Les conséquences de cet incident donnèrent naissance à la rumeur selon laquelle Carson aurait interdit à Callis de revenir au Tonight Show, même si les détails et l'étendue de cette interdiction ne furent jamais officiellement confirmés. L'absence de Callis de l'émission après cet incident donna du crédit aux rumeurs. Carson était connu pour son exigence et pouvait se montrer impitoyable envers ceux qui le contrariaient, que ce soit sur le plateau ou en dehors. Cette réputation rendait la rumeur plausible. Le fait que Carson ait pris une mesure aussi radicale est souvent cité comme un exemple de la personnalité complexe de Carson. Bien qu'il fût adoré du public pour son attitude affable à l'écran, il était également connu pour avoir un caractère plus sérieux, voire sévère. Horse Camera. Cet incident a mis en lumière le contraste entre l'image publique de Carson et ses exigences privées de professionnalisme et de respect. Dans les années qui ont suivi, Callis a poursuivi sa carrière dans la comédie, mais ses apparitions à la télévision n'ont pris fin. Le Tonight Show a marqué un tournant important. Cet incident reste un exemple frappant des exigences élevées de Carson et des conséquences potentielles pour ceux qui ne les respectaient pas. Cependant, il semble que Callis ait fait quelques apparitions dans l'émission après cet incident, mais il n'était plus aussi constant qu'avant. Quelque chose a clairement changé suite à son échange avec Carson. Bob Hope était un autre invité célèbre qui a agacé Carson pendant son passage dans l'émission. Carson n'avait d'autre choix que de le tolérer.
Fort de son expérience dans l'industrie, Bob Hope, son supérieur, était un homme de grande réputation. Johnny Carson et Bob Hope, deux géants de la comédie américaine, entretenaient une relation professionnelle parfois tendue. Bob Hope, humoriste légendaire connu pour son esprit vif et sa longue carrière dans le divertissement, apparaissait fréquemment dans le Tonight Show de Johnny Carson. Cependant, avec l'âge, sa santé déclina et ses performances à l'écran s'en ressentirent, créant une dynamique complexe entre les deux hommes. Il s'avéra que Carson ne pouvait tout simplement pas refuser ses invitations. Bob, lorsqu'il demandait à participer à l'émission au début, Carson et Hope partageaient un respect et une camaraderie mutuelle. Les fréquentes apparitions de Hope étaient initialement bien accueillies et il était souvent reçu avec admiration et considération compte tenu de son statut d'icône à Hollywood. Cependant, à mesure que sa santé se détériorait, ses apparitions devenaient de plus en plus difficiles. Son débit ralentissait et son sens du timing comique, autrefois impeccable, commençait à faiblir. Malgré ses problèmes, Hope continuait à apparaître dans le Tonight Show. Carson, connu pour son esprit vif et son professionnalisme, avait de plus en plus de mal à animer Hope dans ces circonstances. Fier de maintenir un niveau de divertissement élevé dans son émission, Carson constatait avec frustration le déclin notable des performances de Hope. Une tension palpable régnait sur le plateau. Lorsque Hope apparaissait, Carson devait redoubler d'efforts pour maintenir l'intérêt du public et captiver l'audience. Cette relation tendue découlait de la perception qu'avait Carson de la performance de Hope. Ses apparitions n'étaient pas basées sur sa valeur de divertissement actuelle, mais plutôt sur ses succès passés et les obligations contractuelles de NBC. Carson estimait que la présence de Hope, malgré son déclin, relevait davantage de la courtoisie que de la nécessité, ce qui entrait en conflit avec son engagement envers la qualité et le professionnalisme. De plus, le recours fréquent de Hope à des textes préparés à l'avance et sa réticence à s'engager dans un humour spontané, point fort de Carson, créait des tensions supplémentaires. Carson s'épanouissait dans les échanges improvisés et l'approche rigide et scénarisée de Hope ne correspondait pas à la dynamique que Carson souhaitait créer dans son émission. Cette tension professionnelle a inévitablement affecté leur relation personnelle. Bien que Carson ait conservé un certain respect pour le statut légendaire de Hope, il s'impatientait de plus en plus face à l'insistance de la chaîne à mettre Hope en avant, quel qu'en soit l'impact sur la qualité de l'émission. La frustration de Carson était exacerbée par le fait qu'il avait peu de contrôle sur Hope. Les apparitions de Hope à la télévision et à la télévision ont souvent été marquées par la volonté des dirigeants de NBC de privilégier l'importance historique de Hope plutôt que le maintien des standards élevés de l'émission, une décision prise par Carson. La relation tendue entre Johnny Carson et Bob Hope était due à la santé déclinante de ce dernier et à son impact sur ses performances au Tonight Show. L'attachement de Carson à la qualité et au professionnalisme se heurtait au désir de la chaîne d'honorer l'héritage de Hope, engendrant des tensions qui affectaient les deux parties. En revanche, Carson s'est aussi montré très jaloux envers ses proches, au point de se mettre en colère lorsqu'ils partent sans lui. Ce fut le cas avec Joan Rivers. Johnny Carson s'est senti profondément trahi lorsque Joan Rivers a quitté le Tonight Show pour animer sa propre émission de fin de soirée sur la nouvelle chaîne Fox en 1986. Rivers était une invitée régulière et une figure emblématique du Tonight Show de Carson, et son départ sans concertation préalable avec lui a été très mal vécu. Carson a été perçu comme une offense personnelle et professionnelle. Carson avait pour politique de soutenir ses protégés, mais la décision de Rivers a été considérée comme une concurrence directe et une trahison. Ce différend a entraîné la rupture définitive du dialogue entre Carson et Rivers, un silence qui a duré jusqu'à sa mort. Rivers, quant à elle, pensait que la réaction de Carson était motivée par le sexisme. Elle a fait valoir que les humoristes masculins qui quittaient l'émission de Carson pour saisir leurs propres opportunités n'avaient pas subi le même sort. Rivers avait le sentiment que Carson ne pouvait accepter une femme. Réussir dans le monde compétitif des émissions de fin de soirée, Rivers interpréta sa réponse comme une tentative de nuire à sa carrière en raison de son sexe, suite à l'argument de Rivers. La dispute entre Carson et Rivers met en lumière les défis rencontrés par les femmes dans le divertissement à cette époque. Rivers, voyant la réaction de Carson comme emblématique des luttes plus larges des humoristes féminines cherchant l'égalité de reconnaissance et d'opportunités dans une industrie dominée par les hommes. Dans l'ensemble, Carson est resté une figure influente à la télévision même après son départ. Après sa retraite, ce n'est qu'à sa mort que l'attention s'est détournée de lui. Il reste néanmoins une légende, comme toujours. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires.
On se retrouve pour une prochaine vidéo.